Dans cet épisode, nous allons voyager ensemble dans le corps afin de comprendre ce qu'est un chakra, comment il fonctionne, quel est son impact sur notre corps et notre esprit. Pour bien comprendre ce qu'est un chakra, il faut tout d'abord prendre conscience que nous ne sommes pas que de la matière, nous sommes aussi et surtout de l'énergie. D'ailleurs, de nos jours, la physique quantique a démontré que tout est de l'énergie qui vibre à différentes fréquences. Les chakras sont mentionnés dans les textes les plus anciens de l'Inde et signifient roue ou disque. On en possède près de 88 000, dont 7 majeurs. L'étude des chakras provient de la médecine traditionnelle indienne et remonte à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. De nos jours, les chakras font partie intégrante de la médecine ayurvédique et de la médecine traditionnelle chinoise, mais pas que. Le concept a été aussi employé par d'autres civilisations, telles que les Incas, les Mayas et la civilisation égyptienne. 3 principaux canaux d'énergie, autrement dit des nadis en sanskrit, la langue traditionnellement utilisée dans les textes anciens, traversent le corps en s'entrelaçant le long de la colonne vertébrale. Ces nadis sont appelés Sushumna, Pingala et Ida. Sushumna, le canal d'énergie centrale, représente le lieu de passage de la Kundalini, c'est-à-dire l'énergie cosmique divine. C'est une énergie neutre qui correspond à l'équilibre entre l'énergie lunaire et l'énergie solaire. Sushumna permet de réguler notre activité physique et psychique. En traversant la colonne vertébrale, elle alimente l'ensemble des chakras. Pingala représente l'énergie solaire, le yang est notre part masculine. Il prend sa source sur la narine droite et est relié au système sympathique, qui accélère les fonctions du corps. C'est une énergie chaude et dynamique. Ses éléments sont le feu et l'air. Et Pingala contrôle le rythme cardiaque, l'énergie digestive et oriente la conscience vers l'extérieur. Lorsqu'il est bloqué ou déséquilibré, il peut être à l'origine des maladies inflammatoires et troubles cardiovasculaires ou digestifs. Notre comportement peut être dominateur, irritable, matérialiste, voire même agressif. Ida représente l'énergie lunaire, le yin et notre part féminine. Il prend sa source sur la narine gauche et est relié au système parasympathique qui ralentit les fonctions du corps. Ida régit la force mentale et nos capacités d'intériorisation. C'est une énergie froide et ses éléments sont la terre et l'eau. Il nous libère de nos peurs et accroît nos perceptions psychiques et extrasensorielles. Lorsqu'il y a un déséquilibre, un état d'esprit passif peut apparaître. Nous pouvons avoir tendance à vivre dans le passé et à ressentir de la paresse. Les 7 chakras majeurs s'étendent sur une ligne verticale partant du périnée jusqu'au sommet du crâne, à chaque entrecroisement de ces 3 nadis. Le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et enfin le chakra couronne. À partir de ces 3 nadis principaux, un réseau secondaire d'énergie se déploie dans le corps. Un peu comme les nervures d'une feuille d'arbre où circule le prana, c'est-à-dire l'énergie vitale. C'est ainsi qu'un chakra mineur se crée à chaque jonction de canaux d'énergie. Les chakras ressemblent à des petits soleils qui tourbillonnent en créant comme un vortex, rayonnant de façon horizontale à l'avant et à l'arrière de la colonne vertébrale. Excepté pour le 1er et 7e chakra qui rayonnent de façon verticale vers le bas et vers le haut. Chaque chakra a ses propriétés propres et assure la bonne circulation de l'énergie, ce qui influence directement notre santé, qu'elle soit mentale ou physique. Chacun des chakras est associé à une glande endocrine ou à un organe et se rapporte également à un élément, à une couleur, à une note de musique, à une planète,
à un métal et à une émotion. Il est aussi relié à un bija mantra, c'est-à-dire une syllabe mystique que nous répétons mentalement afin de nous aider à purifier et équilibrer le chakra concerné. Lorsqu'un chakra est déséquilibré, des effets sur notre corps et notre mental apparaissent. Par exemple, des peurs, de la nervosité, un poids sur la poitrine. Bien entendu, cela dépendra du chakra concerné. Une fois que vous avez identifié un blocage, il est important de savoir comment le rééquilibrer. Par exemple, la méditation, en étant concentrée sur le chakra à travailler, est un excellent moyen de le rééquilibrer. Car il ne faut pas oublier que là où vous portez votre attention, vous apportez de l'énergie. Utilisez un bija mantra en le répétant mentalement pendant une méditation ou un pranayama, c'est-à-dire un exercice respiratoire. Vous aide vraiment à vous concentrer un peu plus sur le chakra concerné et à l'activer par la vibration. Naturellement, la pratique de certaines postures de yoga axées sur le chakra en question accompagnera l'activation d'énergie et la prise de conscience dans ce chakra. Un autre outil intéressant, le Qigong. Qigong veut dire travail de l'énergie, donc c'est une aide précieuse pour retrouver l'équilibre à travers des mouvements lents, des visualisations et des respirations. Peu de personnes en parlent, mais les yantras sont très efficaces pour rééquilibrer l'énergie. Les yantras sont des géométries sacrées représentant l'énergie de l'univers. On dénombre aujourd'hui 960 yantras, dont le plus connu est Sri Yantra. Il est considéré comme l'origine de tous les autres. Chaque forme représentée dans un yantra véhicule des significations conscientes, mais appelle aussi des structures psychiques inconscientes. Le point représente l'énergie, le centre où a lieu la création. Le triangle tête vers le bas représente l'eau et nos aspects féminins. Le triangle pointe vers le haut représente le feu et nos aspects masculins. Le cercle représente l'air et les chakras. Le carré représente la terre et notre ancrage. Le lotus représente la pureté et la vérité. Se concentrer sur la géométrie d'un yantra pendant la méditation permet de se connecter un peu plus aux aspects de notre vie et à notre lien avec la création. Quelle que soit la pratique choisie pour remédier à ce déséquilibre, il sera nécessaire de travailler sur un comportement ou une réaction à certains événements qui créent un déséquilibre dans votre vie, afin de travailler sur le fond et non sur les mots. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble toutes les caractéristiques du premier chakra, le chakra racine. Comment savoir s'il est fermé ou excessif? Comment retrouver l'équilibre et se sentir ancré dans sa vie? Gardez en conscience que c'est l'union de votre corps et de votre esprit qui crée votre équilibre. Namasté.